le baptême par immersion. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Ils ont compris. Et ils étaient posés le main par Paul. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis ils commençaient à parler en langue. Donc c'est ça qui est dans le Seigneur. Tu arrives dans une communauté, présente-toi que je suis chrétien, j'ai reçu le baptême par immersion, j'ai immergé, j'ai entré dans ma Injili, j'ai entré dans l'océan Angola, même dans l'église baptiste, j'ai été baptisé dans les réservoirs. C'est pas problème, c'est un baptême d'immersion, parce que tu as immergé. C'est ça ce qui est important. Et après ça va, quand on va voir ça, non, il est baptisé. Et l'autre est directement dans l'église, membre dans cette église. Mais si tu es là, tu viens à l'église régulièrement, mais on ne connaît rien de toi. Tu ne t'es pas présenté. On ne peut pas vous compter dans la liste de membres de cette église. C'est compliqué. Vous n'avez pas même le carte de membre de l'église. Un enfant de Dieu doit s'intégrer, doit connaître la parole de Dieu, doit marcher selon la parole de Dieu. Il faut s'intégrer par rapport à la réalité de la parole de Dieu. Mais comment tu marches? Comment tu diriges ta vie? Un chrétien, nous n'avons que notre Emmanuel, la parole de Dieu. Nous avons que notre constitution, c'est la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu vis dans le Seigneur? Si tu ne vis pas comme ça, dans l'église de Dieu, tu es étranger. La Bible dit un étranger ne mangera pas à la table du sacrificateur. La bénédiction de cette église, tu ne feras pas partie parce que tu n'es pas de cette église. La bénédiction de Dieu, tu ne reçois pas parce que tu n'es pas de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas de désir charnel. C'est ce que la parole de nous enseigne. Si tu es enfant de Dieu, intègre-toi dans la réalité de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, produis la vie de Dieu en toi. Si tu es enfant de Dieu, produis la fruiture de repentance. Dégage Dieu dans ta vie. Alléluia. À l'exemple de Pierre. Pierre était là où Jésus devait être condamné. J'étais avec les autres. Mais personne ne l'a connu. Mais il y avait une femme qui est venue. Il avait la façon de Pierre, la façon de vivre de Pierre, la façon d'être de Pierre, la façon de parler de Pierre, même la façon de l'habillement de Pierre. Sa femme est venue directement, pointer du doigt à Pierre et lui dit: toi, tu es avec lui. Amen. Comment cette femme a su? Parce que Pierre dégageait Jésus. Pierre avait l'image de Jésus. Pierre se revêtit de Jésus. C'est pour cela qu'on l'a connu là où il était. Malgré qu'il avait nié. Mais ce qui est important, mais c'est qu'il était en lui. Même les hommes le voyaient sans lunettes. Parce que sa vie représentait la vie de Jésus. Amen, l'église. Deuxième catégorie d'un étranger. Un étranger est négligent. Il est négligent dans les activités de l'église. Il vient à l'église quand il veut. Et il dit: moi dans cette église, je viens que prier. Les affaires ne m'intéressent pas. Les responsabilités, ce n'est pas moi. Moi je viens, je prie, je vois les problèmes, après je pars. Si c'est ça la raison, il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas dans ce monde, tu auras toujours des problèmes. Si tu n'as pas de problème à l'église, même dans ton foyer, tu auras des problèmes. Si tu n'as pas de problème dans ton foyer, même dans ton travail, tu auras des problèmes. Si tu n'as pas de problème dans le travail, même dans le métro, tu auras des problèmes. Amen.
Mais pendant que nous sommes sur cette terre, Jésus-Christ a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Amen. Vous aurez des tribulations. Ça sous-entend qu'il y a des problèmes. Ça sous-entend qu'il y a des difficultés. Ça sous-entend qu'il y a des chamaillements, des tiraillements. Les commérages. Parce que si on a la place, tu veux pas qu'on parle de toi, il faut que tu habites là où il y a plus. Mais ce n'est pas ça la raison. Mais on les a présentés. Ce n'est pas ça la raison. On les a présentés. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, même si vous parlez de c'est bien sûr que pasteur donc on va n'en parle même pas. On dit tout sur nous. Tout. Nous connaissons consacré à la consécration. Soyez parce que moi, j'ai insulté de tous les noms. mais dans un cadre comme ça, je suis toujours dans ça. C'est pas ça qui me séparera de l'amour de Dieu? Parce qu'on s'est moqué de moi. Amen. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Parce que de ma tribu ou de ma nation, je me retrouve seul à l'église. Parce que mon tambour dans cette église. C'est pour cela que je ne peux pas rester dans cette église. Non, mais c'est pas ça. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. La Bible dit même pas les anges ne me sépareront de l'amour de Dieu. Ni ma femme, ni mes enfants, personne ne me sépareront de l'amour de Dieu. Il est négligent. Il ne se préoccupe pas des affaires de l'église. Il vient à l'église quand il veut. Il vient en retard. Et on arrête le retard. Ça lui dit rien. Mais bien m'écouter. Au travail, 2 jours de retard. Sans justificatif. On peut te mettre dehors. Mais à l'église, même si je suis absent, 1 mois, 2 mois d'absence, ça ne me dérange pas. Je viens en retard. Ça ne me dérange pas. Ces signes sont des signes des étrangers. Or, l'étranger, selon la parole de Dieu, ne mangeront point à la table du souverain sacrificateur. Et la Bible dit ceci: si un étranger mange dans la table du souverain sacrificateur, au fouta, il va payer. Nous avons dit ça ici. Ça va foutre ici mon doigt bien. Sur un lit du lot, on a maison, on a mis ça. Il y a souverain sacrificateur. Pendant que tu es étranger, au fouta, tu vas payer. Au kozwa mongo, la valeur des blocs au lié. Et tu rembourses. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Troisième, et ça manque d'intégrité. C'est le manque d'intégrité. Il ne veut pas s'intégrer. Il ne veut pas faire partie des activités de l'église. Il ne veut pas prendre la responsabilité à l'église. Bien-aimé, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. La Bible dit: tout arme forgée contre toi sera mise sans effet. Et que toute langue qui se lèvera pour te condamner, tu la condamneras. Mais écoutez ce qui est important. La Bible continue. Il a dit que ça, c'est l'héritage. Le serviteur de l'Éternel. Donc, si tu es serviteur de l'Éternel, tous les âmes qui se lèveront contre toi, se feraient ces paroles. Tu vas réagir. Ces paroles te défendront. La Bible dit que toute langue qui se lèveront pour te condamner, même la nuit, les langues qui se lèveront pour te condamner dans les réunions nocturnes, bien-aimé dans le Seigneur, tu la condamneras. Et même les armes spirituelles qui se lèveront pour te combattre, pour combattre tes enfants, pour combattre ton couple, pour combattre ton travail, pour combattre tes
dit, est-ce que quelqu'un qui a trouvé Esaïe chapitre 50 verset 17 peut me lire la dernière partie? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui leur viendra de moi? Quel est le salut qui leur viendra? Qui viendra de moi? Que viendra de moi? Dieu l'Éternel des armées. Amen. Mais ce que c'est la Kanzam si tu ne sers pas Dieu, on s'est protégé. Tu n'es pas protégé. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Se être dans le social. Être partenaire, c'est aussi servir Dieu. Jouer avec ta part, c'est aussi servir Dieu. Être protocole, c'est aussi servir Dieu. Même ceux qui sont dans l'église sont en train de servir Dieu. Ceux qui nous accompagnent pour prêcher leur servir Dieu. Cette prédication bénit ils servent Dieu. Ceux qui sont ils servent Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans les églises organisées. Dans l'église organisée. Nous sommes organisés. Nous sommes organisés. Les églises que nous disons. Il y a des pasteurs qui ne passent pas. Lui, il est pasteur administratif. Il gère l'administration de l'église. Mais il est pasteur. Lui, il est pasteur. Il est le pasteur des enfants. Lui, il gère l'école dominicale. Lui, il est pasteur. Il gère la jeunesse. Mais il est pasteur. Même dans la musique, vous servez Dieu. Le protocole, vous servez Dieu. Les gens qui veillent pour l'entretien de l'église, vous servez aussi Dieu. Servir Dieu, bien le Seigneur. Je ne pas seulement venir prêcher ici. Le modérateur aussi sert Dieu. Et l'église, nous avons besoin de serviteurs encore. Parce que il y a le département qui n'ont pas encore de membres. Nous avons l'évangélisation, nous avons l'intercession, nous avons aussi le partenariat qui vient de commencer. Nous avons besoin des gens qui viennent soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir la mission. Je suis l'œuvre de Dieu. Écoutez même le Seigneur. Préoccupe-toi de ta vie. Intègre-toi même le Seigneur. Sers Dieu. Donc ta vie au service de Dieu. Si tu sers Dieu, quelle que soit ta famille s'élève pour te combattre spirituellement. L'Éternel des armées se lèvera. Il se lèvera l'Éternel pour combattre tes oppresseurs. Amen l'église. Mais si tu ne sers pas Dieu, qui va combattre à ta place? Bien-aimé, personne. Autre caractéristique. Je dis ici qu'il n'accepte pas les responsabilités. Ce qui suit. Parce que ça, c'est le caractéristique de l'étranger. Un étranger n'a pas le droit de manger à la table du roi. Tu sais déjà si tu es étranger ou enfant. Parce que tu as déjà bien compris qui est un étranger. Et quelles sont ses caractéristiques. Alors commence à faire des analyses sur ta vie. Est-ce que où est-ce que je me trouve? Je suis étranger ou je suis mercenaire, ou je suis esclave, ou je suis enfant. Deuxième point. Je vais parler de mercenaire. Qui est mercenaire? Mercenaire, c'est quelqu'un qui vient en rescousse, mais moyennant quelque chose. Par exemple, en RDC, il y a la guerre dans l'est du pays. Mais la RDC a une armée qui est la FARDC. Mais par rapport à ce qui se passe dans le pays, ils ont fait recours à l'armée régionale pour leur aider à combattre l'ennemi. Les pays qui vont venir soutenir la RDC dans ces combats, ils sont des mercenaires. Parce qu'il vient pour aider, mais malgré les accords qu'ils ont signés, mais écoutez bien le Seigneur, il y a toujours
qu'est-ce que je vais gagner? Je viens pour t'aider. Mais après, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que nous comprenons là? Quand la guerre de la Russie avec l'Ukraine a commencé, l'Ukraine a fait appel aux volontaires. Qui veut venir à l'aide? Moyennant. En Afrique, ils ont dit de 3 000 euros, 3 000 $, comme ça, je ne sais pas comment. Mais tous ceux qui sont partis pour aider l'Ukraine, ce n'est pas pour rien. Même si le pays sont en train de soutenir l'Ukraine dans cette guerre en envoyant des armes. Si ça se passe, s'il y a des armes qui sont en train d'aller là-bas, c'est maintenant. Moi je ne sais pas. Mais si c'est comme ça, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et ceux qui vont là pour aider l'Ukraine, ils sont les mercenaires. C'est ça un mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient à tes côtés pour dire que je suis venu pour te soutenir. Mais après mon soutien, j'attends déjà quelque chose. Mais qui est un mercenaire? Un mercenaire qui travaille pour Dieu pour gagner aujourd'hui. Je sers Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais il y a des gens qui servent Dieu. Je vais servir Dieu. Et je vais déjà gagner ma part aujourd'hui. Le royaume des cieux, c'est pas mon problème. Ici, à l'église que nous avions des serviteurs qui sont venus. Il vient, il travaille, même s'il ne prêche pas. À la fin du culte, il va derrière la personne qui gère le finance. Ça va partir là-bas. Pour lui dire, donne-moi ma partie. 50-50. Alors, bien, on demande 50-50. C'est comme ça qu'il appelait 50-50. Et la table, on a offert le monde de à 20 euros. Et en ce temps-là, parfois. Loyer, église, il faut on a 500 euros. Mais il y a aussi, dans la 4 équipes de la dimanche, nous avons que 4. Il y a 20 euros. Et on s'en a 100 euros. Il y a des gens qui ont bien 50-50. Pas bien 10 euros. La caisse est aussi dans la 10 euros. Donc, on a la fin du monde, on fout dans le loyer. On va bien péter. On ne va pas donner non plus. Gloire à Dieu, Zamba, on va bébé. Dieu s'est en charge. Amen, l'église. Écoute-moi. Sers Dieu. Dieu aussi fera. Amen. Sers Dieu. Et Dieu va opérer. Bien aimé. Dans cette œuvre. Moi, Milton. Si je dois rentrer dans cette œuvre pour pouvoir. Dieu lui seul sait comment il nous paye dans cette œuvre. Mais salaire les années. Mais il n'y a pas de salaire. Si tu veux servir Dieu pour qu'on te donne quelque chose à la fin du mois, je t'en prie. Reste assis. Assis. Si tu es mercenaire, ceux qui nous ont mercenaires, même quand tu c'est ce qu'on te donne. Il y a la vous qui chante. Na frère Bélézer de bandir les locata. Arrête de bêtises. Amen. Amen. Est déjà fier. Il pousse déjà abandonné. Quelque chose. C'est qui demandera quelque chose. Ah, les gens ont quelque chose. Ici, déjà, il n'aura plus. Et puis, ici, on est Robert, on du pasteur. Oh, ton fils a niché. Je lui dis déjà, ne lui donne rien. Tu
Amen. Nous allons te payer, c'est insuffisant. Nous dansons ici avec la guitare de papa. Papa André, combien? Combien nous pouvons payer? Combien pour pouvoir payer ça? Pour pouvoir soulever les pour acheter le carburant. Si on lui donne 50 ferme le robinet à cause de 50 €. C'est mieux qu'il puisse sortir ici. Dieu puisse tu puisses en avoir. Amen l'église. Un mercenaire. Si tu es ici, tu es mercenaire. Tu as déjà aussi tu n'auras rien. Mais écoutez, Dieu ne fait pas travailler quelqu'un. Est-ce que Dieu puisse te payer? Parce que c'est lui qui est ton créateur. Ce que je te fais, c'est Dieu qui m'a donné. Ce que je fais, c'est lui mon patron. C'est lui mon patron. Mais ce qui Et moi je commence à te demander. Toi qui n'es pas mon patron, je te demande. Si tu me donnes, tu donnes le rapport à mon patron. Mon patron, est-ce que mon patron parce que j'ai déjà eu où je travaille. Amen l'église. Est-ce que tu comprends? C'est pour ton bien. C'est ça pour la bonne Amen. Et ça pour ton bien. C'est pour un mercenaire ne mangera pas à la table du roi. Ne mangera pas à la table du roi. Yoka. Écoute. La caractéristique d'un mercenaire. Caractéristique d'un mercenaire. Un mercenaire a toujours l'esprit de critique. Azar a toujours l'esprit critique. Est-ce que mon président est la madame? Ok, merci. Un mercenaire a toujours l'esprit critique. Un mercenaire critique même son pasteur. Un mercenaire a critiqué même pasteur d'ailleurs. Un mercenaire critique même son pasteur. Mais écoutez bien le Seigneur. Si tu me critiques, moi je suis déjà habitué. Mais comment que ça passe dans mon que l'onction qui est sur nous ne va pas te bénir. Amen. Je peux gêner. Je peux prier. Parce que je ne sais pas ce qui se passe en toi. Parce que d'aller demander qu'est-ce que parle du mal de moi, je peux aller chercher. Toi, tu l'as écouté. Donne-moi des preuves. Si tu ne donnes pas de preuves, on va tout finir. Mais je n'ai pas le temps d'aller de. Mais si tu fais ça, c'est ton problème. Mais sauf que l'onction que j'ai ne va pas te bénir. Ne va pas te bénir. Un mercenaire a l'esprit de critique. Mercenaire a l'esprit à critiquer. Tout ce qu'on fait pour lui, ce n'est jamais bon. Bien c'est pas bon. Bien trop jeune. Il est trop jeune. Il est trop vieux, il a déjà l'âge de la retraite. Il parle beaucoup. Il endort les gens. Alors. Amen. L'esprit de critique. Esprit à critique. Un mercenaire a contradit tout. Contredit. Un mercenaire lié de Salamaka. C'est pas pour lui, c'est jamais bon. Si tu te retrouves. Un mercenaire. Il ne voit que de points négatifs.
Tu ne vois que des erreurs. Un mercenaire. Il a un esprit de murmure. Un mercenaire. Il aime trop faire des groupuscules. Des églises. Monaco en France. Monaco en France. Lesotho en Afrique du Sud. Lesotho en Afrique du Sud. C'est ça un mercenaire. Il crée des groupes. Il a créé un groupe. Moi, c'est dit dans un poste. Moi, c'est déjà besoin. Moi, je dis ça. Toi aussi, tu peux être. Bah, comme il est déjà dit. Tu vas gagner un peu de temps de. Non, Tumba, je vais faire le barbecue. Pas comme il 4. Elles sont 4. Non, Tumba, mais les autres sont là. Parce qu'on tombe dans le ramolo. Demain, comment? Ok, là, pas comme il sait. Elles sont 5. Et la façon dont elle parle au pasteur Josué. Gilet a appelé Koutou. Alors, il dit, je vais cravate. Et bon, on va faire la cravate à partir de veste et Nicolo. Il y a un aucun de comment il s'appelle? Je crois vraiment qu'il est sapeur. Oh, papa, dans la salamine. Il y a il croit qu'il joue plus que l'autre musicien. Il croit qu'il est. D'ailleurs, ça fait un grand bruit. Moi, viens jouer à la guitare Alléluia. Amen. C'est ça un mercenaire. C'est pour cela ici à l'église de Bamba, nous sommes ici nous disons réunion mon côté, il y a église qui est autorisée dans Naku. Il n'y a pas de réunion en église. Toutes les réunions de l'église se passent à l'église. On pas communiquer ici devant. Même dans le WhatsApp, faites attention. Amen l'église. C'est ça bien le Seigneur. L'esprit de murmuration. L'esprit a créé la groupe. De créer les églises dans les églises. Les églises dans l'église. Ce genre de personnes, des mercenaires. Ils sont rades. Ce sont des personnes rades. Amen. Yoga. Là, moi je suis fatigué. J'appelle le frère. Je lui dis papa. On m'a dit que tu es allé prendre ta moitié. Mais attends-moi, papa. Je t'ai jamais vu. Tu viens donner ton offrande. Mais chaque dimanche, tu vas chercher ta moitié. Avec associé nos nani. C'est qui ton associé? Est-ce que c'est comme ça? Si je prends la moitié, on ne pourra plus payer le loyer. Akima. Il est parti. Le mercenaire tellement les mercenaires sont radins. Amen. Le mercenaire n'a pas de considération. Les mercenaires